Ce programme vous est présenté par ESCP Business School. Tout commence ici. Retrouvez Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne. Vous savez qu'il faut un demi-litre d'eau pour obtenir 10 réponses de ChatGPT? Qu'une puce GPU dernière génération au cœur de l'IA consomme chaque année plus d'électricité qu'une famille américaine moyenne? Et que ces cerveaux électroniques pourraient bientôt remplacer 300 millions d'emplois dans le monde? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. L'intelligence artificielle est dans la place. Rappelez-vous, fin 2022, ChatGPT, 100 millions d'utilisateurs un mois après son apparition. L'IA générative ouvre un marché colossal, mais ces outils sont voraces en minerais, en eau, en électricité. Alors, faut-il en avoir peur? Tout dépend de comment on s'en sert. À Marseille, par exemple, elle aide les pompiers à lutter contre les incendies. C'est l'œil de la BMPM, la Brigade des marins-pompiers de Marseille. Perchée à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette caméra filme en permanence les massifs et la ville, dont le quartier du Roi d'Espagne. C'est une zone qui est densément boisée, avec du résineux, donc on peut être sur une cinétique de feu relativement rapide, notamment les jours de vent, de Mistral. Et comme vous le voyez, on a de nombreuses habitations qui sont en plein milieu des massifs. Donc là, il sera vraiment impératif que l'intelligence artificielle nous alerte le plus rapidement possible pour qu'on intervienne très rapidement. Car cet appareil n'est pas une simple caméra. Il abrite un dispositif d'IA entraîné par machine learning, l'apprentissage automatique. On a récolté des millions d'images qu'on a ensuite triées, on les a filtrées, on les a nettoyées. Ces images, elles sont très spécialisées puisqu'elles représentent en particulier des départs de feu, ce qui nous a permis donc d'entraîner notre modèle d'intelligence artificielle à détecter le plus précocement possible la moindre fumée qui s'élève au-dessus d'un massif dès qu'elle est visible sur une image. En tout, 6 caméras sont positionnées à des points stratégiques de la ville. À l'approche de l'été, les exercices se multiplient. Aujourd'hui, on répète les gestes qui sauvent. Sur cet exercice-là, on a un départ de feu qui a lieu dans la frange périurbaine, donc entre la ville et le massif forestier. Et on a des enjeux sur ce feu qui sont plutôt sur le flanc droit du feu, où on a les habitations du Roi d'Espagne. Voilà. Mission des 35 camions et de la centaine de marins-pompiers mobilisés, étouffer l'incendie dans l'œuf. C'est là que l'IA intervient. L'intelligence artificielle est capable de venir détecter des modifications dans ce qu'elle voit dans les images, et notamment des fumées qui pourraient correspondre à des départs d'incendie. Donc ça, c'est quelque chose qui est analysé au centre opérationnel au COSIM. Le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille. Est-ce qu'il y a des blessés? Les secours sont en route. 1000 appels et 20 interventions incendie par jour en moyenne. Ça sort de la fumée noire. Est-ce qu'il y a du monde dans la maison, monsieur? Dans le cas des feux, la priorité des marins-pompiers, c'est de vérifier que l'IA ne s'est pas trompée. Ils peuvent donc visualiser les alertes sur leurs écrans. D'une part, je vais avoir le focus sur l'image avec le carré rouge. D'autre part, je vais pouvoir prendre la main sur la caméra, zoomer à de nombreuses reprises pour vérifier si j'ai une fumée ou non. Et le dernier des recours, si on a un doute, c'est potentiellement d'envoyer un véhicule en reconnaissance qui nous rendra compte de la situation réelle sur le terrain. Dans 9 cas sur 10, l'IA envoie une alerte qui correspond à un incendie bien réel. L'algorithme devrait encore gagner en précision. À Marseille, il a déjà été par 2 fois plus rapide que les riverains pour donner l'alerte. Au cœur de l'IA, il y a les puces GPU voraces en énergie. Les puces GPU, en fait, c'est des puces qui étaient à l'origine utilisées pour du graphisme, donc très utilisées dans les jeux vidéo pour accélérer tous les calculs graphiques. En fait, ce sont des puces qui ne sont pas très malines. Elles font des choses très simples, mais elles sont capables d'en faire beaucoup en parallèle. En informatique, il n'y a pas de secret. Activer un paramètre, c'est faire passer du courant électrique quelque part. Et donc, du coup, comme c'est en parallèle, elles ont beau être simples les actions, il faut alimenter en énergie. Quel impact l'IA va-t-elle avoir sur l'emploi? Peu de gens pensent que l'IA va remplacer des métiers, mais en revanche, va remplacer ou va faire une partie des tâches qu'il y a dans les métiers. Donc les métiers vont être transformés. Certains seront transformés tellement que peut-être ils vont disparaître. D'autres non, mais tous vont changer. On peut très bien décider qu'on capte l'économie de coût, et c'est tout.
tant pis, je dégrade mon service et je licencie la personne, ou bien que je réinvestis mes gains de productivité dans les affaires, dans les métiers, dans les jobs. Auquel cas, on va créer de nouvelles activités, on va améliorer la qualité, on va rendre des services différemment, et auquel cas, l'impact net sur les emplois, c'est-à-dire tous les emplois disparus plus tous les emplois créés ou modifiés, peut être positif. Est-ce que l'IA va changer notre rapport au réel? Ce qui va poser problème, c'est pas tant le rapport au réel, je pense, c'est le rapport au mensonge. C'est un outil extraordinaire pour créer du faux, pour créer de la représentation qui ne correspond à rien. À l'aune de ce qui existe déjà, c'est comme ça qu'on arrive à faire ce qu'on appelle le deepfake, donc des vidéos qui font parler je ne sais qui, un président, mais qui lui font dire quelque chose d'horrible, mais parce qu'on a plein d'images de lui et qu'on sait gérer cette réalité-là. Donc du coup, il devient important maintenant de savoir d'où parle l'IA, quels sont les documents qui lui ont été fournis, à partir desquels elle a appris. Et enfin, mais ça c'est plus flou, l'échange qu'on a avec l'IA, il ne faudrait pas que ça devienne une sorte d'interface universelle qui nous empêche d'avoir de vrais échanges avec nos camarades humains. Plan B, c'est fini. Merci de la compagnie. Tous nos épisodes sur le site de France 24, Facebook, X et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Alaykoum salam. Ce programme vous est présenté par ESCP Business School. Tout commence ici. C'était Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne.